Panorama sur RCI. Bonjour à tous, c'est Panorama, l'émission de mode et de santé. Aujourd'hui, je suis avec Madeleine. Salut Madeleine. Salut Sandra. On va vous donner quelques bons conseils pour mieux utiliser votre frigo. On l'utilise presque tous les jours, plusieurs fois par jour. Ouais. Mais malheureusement, si vous appartenez aux adeptes du fromage, de la charcuterie et surtout du durian, eh ben, vous risquez de subir un choc pas très agréable en ouvrant votre frigo. Donc la règle d'or à respecter en premier, c'est afin d'éliminer les mauvaises odeurs, il est recommandé de bien nettoyer l'appareil régulièrement. Et pour y arriver, commencez par le vider. On utilise ensuite un tissu imbibé d'un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de soude ou de vinaigre blanc et on passe par toutes les zones. Il ne faut pas oublier le bac à légumes aussi et les petits coins. Et une fois chose faite, on remet les aliments à l'intérieur. D'accord, il faut le vider. Il faut le vider d'abord. Préparer sa potion magique, on va dire, avec de l'eau chaude et de la bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. D'accord. Et notez que le nettoyage doit être fait au moins une fois par mois avec un frigo débranché. Il ne faut pas surtout oublier de débrancher le frigo. Une fois par mois. Une fois par mois. Mais apparemment, il y a aussi des agrumes qui sont efficaces contre les mauvaises odeurs. Oui, parce qu'on a parlé de la bicarbonate qui est recommandée pour un nettoyage efficace de l'appareil. On peut utiliser des agrumes et de fait, ces dernières vont aider à évacuer les mauvaises odeurs. Donc, on peut par exemple râper l'écorce d'une orange pour la placer dans le frigo et à vous d'humer après la délicieuse senteur fruitée qui sera dégagée. Ah, d'accord. Et cette technique fonctionne, Sandra, également avec le citron, mais le mode d'emploi va changer. Là, avec le citron, il faut juste couper en deux. On va utiliser une partie pour cuisiner et l'autre partie, on la place à l'intérieur du frigo et ça va absorber toutes les mauvaises odeurs. D'accord, et ça me fait penser aux ananas. Tu sais qu'en Chine, on utilise ça pour éviter, pour faire partir les mauvaises odeurs juste après la décoration de la maison, la peinture. D'accord. Et donc en fait, tu mets un les ou peaux deux... d'ananas ou Non, faut un couper ananas entier. le fruit entier. Et vous mettez l'ananas dans une pièce où vient d'être peinte. Et une semaine après, vous allez voir, l'ananas devient violet ou marron. Ça veut dire que ça a capté toutes les mauvaises odeurs autour. Et toute la pièce sentait un peu ananas, sentait fruits. Ça marche très bien en fait. Au moins, c'est mieux que l'odeur de la peinture. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu as des autres astuces un peu naturelles pour éliminer les mauvaises odeurs? Absolument, ça va vous paraître un peu bizarre, mais si vous mettez un peu de café moulu, frais et sec dans une coupelle, et que vous l'introduisez dans le réfrigérateur, le processus d'élimination nécessite quelques jours et ça va faire partir toutes les senteurs indésirables. D'accord, sont un peu comme les ananas pour la peinture. On met juste du café moulu. Voilà, parce que ça me paraissait un peu bizarre de retrouver le café moulu dans certains cafés, dans certains bars aussi ici à Beijing. Donc les propriétaires plaçaient ça sur la table et en fait c'était pour les non-fumeurs, pour qu'ils ne soient pas dérangés l'odeur de la fumée. Ouais, c'est vrai. Et donc ça marche parfaitement avec les réfrigérateurs. Donc encore une autre chose naturelle à utiliser. Absolument Sandra. Par ailleurs, on peut laisser un peu de flocons d'avoine dans une coupelle à mettre aussi à l'intérieur de l'appareil et ainsi les senteurs indésirables aussi seront parfaitement absorbées. On sait tous que le frigo c'est notre meilleur ami en été. On l'utilise très très souvent, très très fréquemment en été lorsqu'il fait très chaud. Mais sachez que certains aliments ne doivent jamais être stockés dans le frigo. Comme le café, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est juste pour éliminer les mauvaises odeurs. Mais on ne peut pas garder du café que l'on va utiliser après dans le réfrigérateur. C'est fortement déconseillé. D'accord. C'est un produit, c'est conseillé en tout cas de conserver ce produit en dehors du réfrigérateur, dans un endroit frais et sec, et pour pouvoir apprécier ainsi son arôme et sa saveur. Donc ça va changer leurs propriétés nutritives aussi, j'imagine. Exactement. Donc il faut placer ça dans un bocal hermétique qui ne va pas absorber les odeurs des autres produits et garder ça à l'abri de la lumière. D'accord. Il y a aussi, Sandra, les oignons. Donc, pour les garder plus longtemps, en bon état, il est nécessaire de les conserver avec leurs épluchures à l'air libre, dans un endroit frais, sec et à température ambiante. D'accord. Si on les range au frigo, ça peut proliférer plus rapidement des bactéries
qui vont se développer et quand ils ne sont pas bien conservés, une fois épluchés et coupés, nous pouvons les stocker au réfrigérateur. Et une autre chose, je sais aussi que ma mère m'a dit ça aussi, il faut pas conserver la tomate dans le frigo. Donc si on veut savourer la texture et le goût véritable de la tomate, il faut éviter de la conserver au frigo. Et la tomate pourrait perdre sa valeur originelle quand elle est exposée à une température froide. Et les acides, les niveaux de sucre et les composés volatiles de la tomate diminuent quand elle est stockée au frigo. Donc il faut la placer dans un endroit sec à température ambiante. Les pommes de terre aussi, non? Enfin, on voit rarement des gens qui conservent les pommes de terre dans le frigo. Quoique je l'ai déjà fait. Et voilà, ma colocataire, elle est arrivée. Mado, tu n'aurais pas des pommes de terre? J'ai dit oui, c'est placé dans le frigo et c'était resté que 10 jours. Mais c'était devenu complètement noirci. Elle m'a dit c'est des truffes ou bien des pommes de terre? Parce que tellement c'était noir. Donc les pommes de terre ne se gardent pas à l'intérieur des frigos. Donc on peut les garder non lavées, même dans un endroit frais, sec et ventilé pour éviter de les faire germer. C'est le cas des avocats, Sandra, également, de l'ananas, du miel également. Ah d'accord, l'avocat et du miel, parce que moi j'ai l'impression, enfin j'ai toujours fait le lien avec une salade avec l'avocat. Oui. Je me suis dit c'est quelque chose de très frais, donc ça on peut pas, enfin il vaut mieux pas le mettre dans le frigo. Non, 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 pas du tout, parce que ça va retarder la maturation pour les avocats et pour pouvoir les consommer. Il faut juste les laisser à température ambiante. Pour le miel aussi, on sait que le miel, si c'est gardé dans un bocal en verre à l'extérieur, ça ne fait absolument rien parce que dans le frigo, ça risque de se cristalliser. D'accord. C'est également valable pour le chocolat. Chocolat? Oui, beaucoup de personnes placent le chocolat au réfrigérateur. Ah oui, maintenant chez moi dans le frigo, il y a encore du chocolat. Tu peux pas c'est me normal. dire, on peut pas. Enfin, on peut le faire parce qu'il fait chaud et puis certains chocolats deviennent liquides très rapidement. Dans ces cas-là, tu peux placer ça au réfrigérateur, pas de souci. Mais pourtant, pour que l'aliment garde son goût et son odeur, c'est impératif de le conserver à température ambiante. D'accord, parce que surtout en été, on se dit, mais le chocolat, si on laisse le chocolat à l'extérieur, ça va fondre très vite. Oui. Donc du coup, on le met dans le frigo et je me suis dit, ça va devenir une glace au chocolat. Enfin, c'est ça, ça perd en tout cas de son goût, c'est pas ça. Ça change le goût un peu. Ça change le goût, sauf vraiment s'il fait excessivement chaud et que ça commence à fondre, là tu peux placer ça, pas de souci, dans le réfrigérateur. C'est valable pour le pain aussi, parce que beaucoup de personnes placent leur pain dans le réfrigérateur. Moi aussi, de temps en temps. C'est une erreur justement, parce que en fait les plus communes, c'est celle de conserver le pain au frigo, ça c'est vrai. Et le réfrigérateur en fait accélère la décomposition du pain et le fait vieillir plus rapidement. Et ça peut favoriser aussi la prolifération des champignons. Et garder son pain dans un endroit frais et sec permet de le conserver mieux et plus longtemps. Donc c'est le même, donc ce sera la même explication pour des céréales et des pâtes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les céréales et pâtes ne se conservent mieux à température ambiante également, dans un lieu sec et frais. Et le froid détériore en fait leurs propriétés et ça altère leur saveur aussi. D'accord. Et c'est pareil pour notre ami l'ail. Qui stocké au réfrigérateur aussi, ça s'abîme en fait et très rapidement et ça perd ses propriétés. Donc il faut juste placer l'ail dans un lieu frais et sec à température ambiante encore une fois et on peut garder plusieurs mois après. C'est vrai, ça me fait penser à la cuisine de ma mère, de l'oignon, des concombres, tout ça, et elle met jamais dans le frigo. Aussi certains fruits comme bananes, fraises, elle met jamais dans les frigos. C'est pas bon aussi, ça change la texture rapidement dans le frigo en fait. Absolument. Et merci Madeleine pour tous les conseils et les chers auditeurs, merci de nous